Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de cet été. Je suis vraiment très contente, très heureuse de vous retrouver pour vous faire et vous proposer cette nouvelle forme de guidance qui aura donc cours pour votre été, votre période estivale, juillet et août. Alors j'ai pour ça utilisé, voyez, un jeu que j'ai moi-même dessiné qui représente les 12 maisons astrologiques. Chacune de ces maisons représente un secteur de votre vie. Donc ce tirage va vraiment vous permettre d'avoir une idée générale de tous les domaines de votre vie au cours de cette période estivale. Donc je vais recouvrir chacune de ces maisons avec une carte de tarot. Alors je changerai les jeux de tarot en fonction des signes astrologiques. Je vais vraiment me laisser guider par mon intuition pour choisir le jeu de tarot. J'en ai une dizaine à peu près chez moi, donc je me laisserai vraiment guider. Et puis, si ce tirage vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à me contacter pour que vous ayez en plus un tirage personnalisé. Ça vous permettra vraiment d'avoir une idée plus précise de ce que vous traversez vous en ce moment. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description afin que vous puissiez me contacter pour que nous puissions faire un tirage en visio. Et puis je vous invite à liker, à partager ce tirage au plus grand nombre et à le commenter si ce que je vous dis résonne pour vous. Je vous mets en garde par rapport au discernement et au libre arbitre dont vous êtes les uniques détenteurs et détentrices pour faire vos propres choix dans votre vie. Donc si les messages que je vous donne ici ne vous parlent pas, eh bien c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Donc n'essayez pas de faire coller absolument ce que je vais vous raconter si cela ne vous concerne pas. Alors chers amis, je vais vous expliquer maintenant chacune de ces maisons astrologiques. Donc on a ici la maison 1 qui viendra nous parler de vous, de votre image, de votre personne, de ce que vous traversez en ce moment, de vos émotions. La maison 2 qui est représentée par le signe du taureau en astrologie va venir nous parler de vos finances, de votre salaire, de votre condition matérielle, de votre patrimoine, de tout ce que vous possédez en termes de biens matériels. La maison 3 quant à elle, la maison du Gémeaux, va venir nous parler de la communication, des échanges, des déplacements, mais aussi de votre mental, de votre façon de penser. La maison 4 va, elle, avec le Cancer, nous parler de votre foyer, de notre famille et de nos racines, de notre passé. La maison 5 viendra nous parler des enfants, du côté artistique, mais aussi des relations amoureuses. La maison 6 viendra nous parler du travail, de votre santé, de votre vie quotidienne, de votre routine de vie. Elle est représentée ici par la Vierge. Ici, c'est la maison du Lion. La maison 7, représentée par la Balance, va nous parler des relations que nous avons avec les autres personnes, mais des relations avec les personnes officielles. Donc, c'est peut-être votre partenaire de vie, mais également une association ou un partenariat avec quelqu'un de très proche de vous. La maison 8 va nous parler des grandes transformations que vous vivrez au cours de cet été, mais également des finances qui proviennent de l'extérieur, des héritages par exemple. La maison 9 va venir nous parler plutôt de la spiritualité, de votre philosophie de vie, de vos croyances, mais également de l'étranger, des voyages, puisque c'est la maison représentée par le Sagittaire. Ici, avec la maison 10, on va parler vraiment essentiellement de votre travail, de votre carrière, comment vous allez développer votre carrière au cours de cet été. Elle est représentée ici par le Capricorne. La maison 11, quant à elle, représentée par le Verseau, va nous parler de vos grands projets de vie, va nous parler également des relations que vous entretenez avec tous vos cercles amicaux, sociaux. Et enfin, la maison 12 va nous parler de la spiritualité, du moment où on va s'introspecter pour faire un peu le bilan de notre vie, qu'est-ce qu'on ressent au niveau émotionnel, intuitif. Donc là, ça va nous parler un petit peu de votre intériorité pour cette période estivale. Voilà les amis pour la description de ces 12 maisons astrologiques. Je vous dis à tout de suite, je vais maintenant procéder à votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous chers amis taureaux, je vais tout de suite procéder à votre tirage et puis je vais accélérer un petit peu pour nous faire gagner du temps et je vous retrouve après pour l'interprétation. C'est parti! Allez, c'est parti pour l'interprétation. Alors, en ce qui concerne vous, votre personne, comment vous vous sentez au cours de cet été? Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de torche ici, donc c'est le 7 de bâton. Alors,
Ça me fait dire pour vous, les taureaux, que là, au cours de cet été, vous allez vous sentir devoir affirmer vos convictions. Vous allez devoir sentir que vous êtes dans l'obligation d'affirmer ce en quoi vous croyez, d'affirmer vos idées, vos conceptions, votre philosophie de vie par rapport à des gens à l'extérieur qui ne seraient pas en accord avec vous. Alors, ce peut être vos collègues de travail, ce peut être des membres de votre famille, certains de vos amis qui ne sont pas d'accord avec, avec vos valeurs, en fait, avec vos croyances, avec votre façon de vivre, avec votre philosophie de vie. Et là, vous allez être dans une énergie au cours de cet été où vous allez devoir affirmer vos positions, affirmer vos croyances et justement vraiment montrer que en fait ce qui est bon pour vous, c'est bon pour vous, peu importe que les autres soient ou pas en accord avec vous. En fait, vous n'en avez rien à faire. Vous savez que ce que vous faites là, c'est juste pour vous et peu importe ce qui est à l'extérieur. Donc vous voyez, vous êtes cette personne là avec son bâton qui se bat contre les autres bâtons à l'extérieur qui viennent, qui veulent justement, peut-être certaines personnes veulent vous mettre des bâtons dans les roues, veulent vous empêcher d'accéder à vos projets, veulent vous empêcher de développer vos projets, vos relations, etc. Voyez comment ça vous parle et vous vous battez fermement contre ces empêcheurs de tourner en rond extérieurs qui voudraient venir saboter, freiner, bloquer vos projets, vos avancées, vos idées, vos croyances. Voilà votre énergie les taureaux pour cet été. Ensuite, au niveau de vos finances, donc ici la maison 2, c'est toutes vos possessions matérielles, vos finances, votre patrimoine, c'est votre maison les taureaux. On a ici cette as de coupe, donc c'est une très belle carte qui nous montre que au niveau de vos finances, il y a quelque chose de nouveau qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie, d'apaisement, de bien-être, puisque là, les coupes, c'est les émotions, les sentiments. Là, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui commence. Donc là, il y a peut-être un investissement qui vous apporte un fruit. Peut-être que vous faites un nouvel investissement que vous savez qui va rapporter beaucoup d'argent. C'est un investissement qui est très bon, qui est durable et qui aura beaucoup de rendement. Donc cela vous réjouit d'avance. Ou vous avez vendu votre bien immobilier, cela vous rapporte beaucoup d'argent, donc ça vous rapporte de l'argent, c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ou bien vous achetez un nouveau bien immobilier, un nouveau bien matériel, et cela vous procure beaucoup de joie et d'harmonie. Dans tous les cas, vous vous sentez véritablement en sécurité au cours de cet été par rapport à vos finances, au salaire que vous gagnez. Ce peut être également, je vois, une promotion au niveau de votre travail qui va vous amener beaucoup plus de salaire, une augmentation de votre salaire, une prime. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive cet été qui va vous amener beaucoup de joie, de contentement, de satisfaction au niveau de votre valeur et qui va vous apporter de la sécurité au niveau matériel. Alors, au niveau de la maison 3 qui nous parle donc de la communication, des déplacements et du mental. Vous avez la carte du monde, on appelle ça l'univers. Donc le monde, c'est vraiment une carte de succès, de réussite. Donc si certains taureaux sont en formation, font encore des apprentissages, des ateliers, etc., on voit que ce que vous avez commencé en juillet et en août vont vous apporter de la réussite, du succès, que vous allez rencontrer du succès dans ce que vous avez entrepris comme formation. Donc peut-être que vous allez obtenir votre diplôme, peut-être que vous allez obtenir de la reconnaissance par rapport à vos supérieurs ou par rapport à vos formateurs ou de la part du public pour lequel vous travaillez. Il y a aussi beaucoup de communication tournée vers l'extérieur. Le monde, c'est l'étranger. Donc pour ceux à qui ça parle, il y a des taureaux qui vont avoir pas mal de communication et de déplacements avec des personnes qui vivent à l'étranger ou qui sont d'origine étrangère. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous êtes entouré de beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Ça gravite. Vous vous déplacez cet été. Vous échangez, vous communiquez avec beaucoup de personnes. Vous êtes ouvert d'esprit. Vous êtes ouvert dans votre communication. Vous avez envie de voir le monde. Vous avez envie de découvrir de nouvelles personnes et ça va être votre énergie au cours de cet été. Au niveau de votre état d'esprit, vous avez vraiment l'esprit ouvert pour rencontrer des personnes qui pensent différemment de vous. Vous avez envie de vous ouvrir l'esprit à d'autres cultures, à d'autres façons de penser qui justement vont vous apporter d'autres angles de vue qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer dans votre vie, cher taureau. Au niveau de votre famille, de votre foyer, avec cette maison 4, vous avez le roi de coupe, qui est une très belle carte d'émotion, de sentiment. Donc au niveau de votre foyer, les taureaux, on sent que vous êtes dans une énergie émotionnelle, mais pas du tout en proie à vos émotions, vous êtes dans une stabilité émotionnelle. Ce roi de coupe montre que vous savez
exprimer vos sentiments, vous savez exprimer vos émotions, vous n'avez plus peur de dire que vous aimez, vous n'avez plus peur d'exprimer ce que vous ressentez. Vous êtes au clair avec ça, vous êtes vraiment à l'aise avec vos émotions. Vous êtes en harmonie avec elles, en fait. Elles ne sont plus là en train de vous balloter, en train de vous faire prendre des décisions ou d'avoir des réactions vives, émotionnelles et non contrôlées. Vous êtes très serein, vous êtes très stoïque. Vous maîtrisez ces émotions, vous les exprimez très sainement et très simplement aux personnes qui sont là avec vous dans votre foyer. Donc je ressens beaucoup d'amour dans votre foyer, donc avec votre partenaire de vie, avec vos enfants, avec vos frères et sœurs, avec vos parents, donc parce que c'est au niveau familial aussi cette carte. Donc beaucoup d'échanges, de relationnels très apaisés, beaucoup d'harmonie. Vous aurez envie de prendre soin des personnes de votre famille, des personnes qui composent votre foyer. Et ces personnes-là aussi vont vous amener beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de soins. Donc voilà, une très très belle énergie au niveau de votre famille et de votre foyer pour cette période estivale. Au niveau de la maison 5, qui nous parle donc des enfants, de votre créativité et de vos relations amoureuses. On a l'énergie de l'empereur, arcane majeur du tarot. Donc là, ça nous montre que déjà avec vos enfants, vous allez faire preuve d'autorité. Alors c'est pas l'autoritarisme dans le sens où l'autoritarisme, c'est celui qui dirige et qui se fiche complètement de ce que ses enfants pensent. Non, vous n'allez pas non plus imposer vos idées sans écouter ce que pensent vos enfants. Vous allez être dans une juste autorité, l'autorité du leadership, l'autorité du leader qui en fait emmène les personnes avec elle juste par son rayonnement. Vous allez dégager une force, une stabilité qui va rassurer vos enfants. Vous avez beaucoup de force, vous savez protéger vos enfants. Et vos enfants le sentent, et du coup vos enfants se sentent en sécurité. C'est une relation très posée, très calme, et avec une énergie de patriarche. Alors même si vous êtes une femme, vous incarnez cette énergie de patriarche qui est là, qui protège et qui subvient aux besoins de ses enfants. Au niveau de votre créativité, avec l'empereur, on a beaucoup d'énergie de création et d'artistique. Donc si vous êtes artiste, si vous avez des loisirs créatifs, on voit que là, au cours de cet été, vous allez vraiment avoir beaucoup d'initiatives pour développer ces projets-là, ces projets artistiques et créatifs. Au niveau de vos relations amoureuses, avec cette carte de l'empereur, eh bien, si vous êtes célibataire, je sens que vous allez aller au-devant des conquêtes. C'est vous qui allez conquérir les cœurs. Vous n'allez pas être dans l'attente de faire des relations, vous n'allez pas être dans l'attente que l'on vienne vous charmer et vous séduire, mais c'est vous qui allez prendre les devants pour séduire, pour charmer. Une personne vous plaît, eh bien, vous allez la voir. Vous entrez en contact avec elle, vous entrez en communication, et puis vous voyez ce que ça donne. Vous allez vraiment chercher les personnes avec qui vous avez envie d'être. Donc beaucoup de séduction, beaucoup de rencontres pour les personnes célibataires. Pour celles et ceux qui sont déjà en couple, je sens que vous allez mettre beaucoup d'énergie dans votre relation, une énergie, un regain de feu, un regain de sensualité, un regain de sexualité. En fait, vous avez vraiment envie que votre relation reprenne une sorte de fougue. C'est vraiment ce que j'entends. Au niveau de la maison 6, qui nous parle de votre vie quotidienne, de votre routine de vie et un peu de votre travail, on a le prince d'épée, c'est-à-dire le valet d'épée. Donc au niveau de votre routine de vie, on voit que vous êtes en train de démarrer de nouvelles habitudes. Voilà, vous avez envie en fait de faire rentrer dans votre routine des nouvelles habitudes de vie qui vont vous apporter du bien-être, du soin. Mais on voit que c'est le début, que c'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre à faire. Vous n'aviez peut-être pas l'habitude de prendre soin de vous auparavant, ou en tout cas pas de cette manière. Et là, au cours de cet été, on voit que vous mettez en place une autre routine de vie qui vous permet vraiment de vous nourrir déjà au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental. Donc peut-être que vous allez lire plus de livres, peut-être que vous allez écouter davantage de conférences, regarder des vidéos sur YouTube, etc. Des choses qui vont nourrir votre esprit, votre spiritualité, votre philosophie de vie, ou peut-être que vous allez, comme je disais ici, pour certains, commencer des formations, et donc dans votre routine, vous allez intégrer tous les jours des lectures qui vont être importantes pour ces formations-là. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Il y a aussi pas mal d'échanges avec ce valet d'épée. On voit qu'il y a des communications dans votre routine quotidienne avec des personnes de votre entourage proche.
Ces communications vont vous aider justement à mettre en place des routines de vie qui vont être plus saines, donc peut-être manger plus équilibré, plus sainement, faire un peu plus de sport. En tout cas, vous avez vraiment envie que les choses changent et évoluent au niveau de vos habitudes de vie. Maison 7, maison de la relation avec votre mari, votre femme, en tout cas avec votre partenaire principal et officiel, et puis vos partenariats et associations avec des personnes proches au niveau professionnel. On a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, on a encore des coupes, comme ici on avait le roi de coupe, ici on a la reine de coupe. Donc là, pour certains taureaux, vraiment uniquement pour certains, je vais lier les deux maisons, 4 familles, foyers, et puis 7 relations avec votre partenaire de vie principal. Ça me fait dire, avec ce couple roi-reine, que pour certains taureaux, vous démarrez un projet où vous êtes en collaboration avec votre mari et votre femme à un niveau professionnel. Et là, on voit que cet été, vous allez en profiter pour développer ce projet, développer vos projets en commun, vos objectifs pour qu'ils soient beaucoup plus en accord avec vous, pour qu'ils soient plus nourrissants au niveau émotionnel et pour qu'ils nourrissent aussi votre relation autant affective que professionnelle. Sinon, pour celles et ceux qui ne travaillent pas avec leur mari, leur femme ou leur conjointe, ça me fait voir que votre relation va être pleine d'émotions, va nourrir votre bien-être, votre cœur, puisqu'avec cette reine de coupe, on est vraiment dans les émotions. Cette reine de coupe, elle prend soin. Donc là, pour vous les taureaux, vous allez avoir envie de chérir votre relation de couple, vous avez envie de prendre soin de cette relation qui est chère à votre cœur, pour que celle-ci soit stable, pour que celle-ci vous apporte beaucoup de bien-être et d'harmonie, et beaucoup de bonnes vibrations, avec beaucoup d'amour dans votre cœur, que ça remplisse votre cœur pour vous et votre partenaire. Pour le niveau professionnel, on voit qu'il y a une collaboration qui va également vous apporter beaucoup de bien-être, mais je mets un petit mais parce que la reine de coupe, c'est quand même pas hyper stable au niveau émotionnel, donc il y a peut-être une collaboration professionnelle qui va à la fois vous amener des hauts et des bas, des joies, mais aussi des déconvenues, donc je sens une certaine instabilité pour cette collaboration pour celles et ceux à qui ça parle. La maison 8, maison des grandes transformations et aussi de l'argent géré par les organismes extérieurs. Vous avez le roi de Pentacle, donc c'est un roi hyper stable. Ce qui me fait dire que au niveau de vos transformations, je ne sens pas d'énormes transformations, si ce n'est de pérenniser ce côté très stable que vous avez les taureaux. Ce roi de Pentacle correspond complètement à votre énergie de stabilité, de sécurité, de tranquillité aussi. En fait, les taureaux, vous êtes des personnes qui êtes une force tranquille sur laquelle les autres peuvent s'appuyer parce que vous n'êtes jamais ou quasiment jamais en proie à vos émotions. Vous êtes assez stable émotionnellement, on vous retrouve toujours à peu près dans les mêmes vibes, dans les mêmes vibrations, et c'est très rassurant pour les personnes autour de vous, et on voit que là, vous allez pérenniser ça au cours de cet été. En ce qui concerne l'argent provenant de l'extérieur, soit vous êtes très indépendant par rapport à ça, en fait, les taureaux, vous ne dépendez en général pas de l'argent extérieur, mais si vous êtes dans une situation qui fait que vous attendez de l'argent de l'extérieur, on voit que celui-ci va arriver et qui va vous permettre de vous sentir en sécurité et vous permettre d'être dans un confort matériel. Au niveau de la maison 9, donc c'est les voyages, c'est votre spiritualité, vos croyances, mais aussi l'officialisation de certaines choses. On a l'as d'épée, donc on a un commencement au niveau des idées. Donc là, peut-être que cet été, vous allez planifier un grand voyage qui viendra dans les mois qui suivent. Pour celles et ceux à qui ça parle, ça me montre que vous allez avoir d'un coup cet été l'idée de faire un grand périple, un grand voyage qui va vraiment vous apporter beaucoup d'harmonie, hein, un développement, un épanouissement personnel. Ça me parle aussi au niveau de vos croyances, de votre philosophie de vie, que vous avez une nouvelle idée. Vous avez envie de mettre en place quelque chose dans votre vie qui soit nouveau, quelque chose qui vous amène à avoir une vision différente de la vie, quelque chose qui vous amène un petit peu à bouger, à voir autrement la vie. Ce qui n'est pas gagné pour un taureau, puisque les taureaux, vous êtes quand même stable, certes, mais des fois trop stable. Vous êtes un signe fixe en astrologie, donc ça me montre que vous avez du mal à changer. Vous avez parfois des difficultés au changement, des difficultés à évoluer, des difficultés à changer d'avis et d'opinion sur certains sujets. Là, on voit qu'avec cette maison 9, il y a des choses qui vont bouger, puisque cet as d'épée me montre que d'un coup, vous y voyez très clair, d'un coup, vous avez une nouvelle idée, d'un coup, vous dites « Ah oui, en fait, c'est ça que je dois faire, c'est comme ça que je dois penser ». Cette idée
idée-là est la meilleure pour moi, cette philosophie de vie me correspond. Donc là, il va y avoir d'un coup un éclairage, un discernement qui va être fait sur une situation. Ça me fait penser du coup au niveau officiel qu'il y a une situation de vie, les taureaux. Vous voyez comment ça vous parle, ça peut être familial, ça peut être professionnel, sentimental. Il y a une situation pour laquelle il va y avoir un dénouement au niveau juridique, légal ou même au niveau de l'officialisation auprès de l'entourage. Il y a quelque chose qui va être dit, qui va être fait, puisque les épées, c'est le mental, mais également la communication. Il y a donc une communication que vous-même vous allez faire ou que vous allez recevoir de l'extérieur qui va permettre d'officialiser et de légaliser une situation. Maison 10, maison de la carrière, de votre travail. On a ici le 7 d'épée. Alors, au niveau de la carrière, il y a avec ce 7 d'épée, vous allez devoir faire preuve de stratégie. Pour développer votre carrière, votre travail, il va falloir faire preuve d'une stratégie parce que, comment dire, vous allez devoir en fait combattre certains collaborateurs, certaines personnes autour de vous, vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Ça rejoint l'énergie de départ avec ce 7 de bâton. Ici, on a le 7 d'épée qui est plus au niveau du mental. Ici, on est plus au niveau des actions et de l'énergie. Là, au niveau mental, il y a peut-être des collègues, des chefs, en tout cas des personnes qui vous entourent au niveau de votre carrière, qui ont envie aussi de tirer la couverture à elles. Et du coup, dans la bataille, vous allez perdre certainement des choses, puisque ce 7 d'épée, quand même, c'est une carte où on n'en ressort pas indemne. On a l'impression d'avoir perdu des choses. Vous voyez, ici, il y a 4 épées et là 3. Vous repartez avec 3 épées et vous en laissez quand même 4 de côté. Donc, vous gagnez 3 épées, mais vous en perdez 4, donc il y a quand même des choses que vous allez perdre dans la bataille. Donc au niveau de votre carrière, pour la faire développer, pour la faire fructifier, pardon, pour la développer, vous allez devoir faire preuve d'esprit, d'une certaine stratégie, parce que vous savez que vous ne pouvez pas tout garder, que vous ne gagnerez pas tout, mais vous essayez au moins dans la bataille de ne pas tout perdre et de conserver ces 3 épées parmi les 7. Donc stratégie, vision, calcul, pour vous en sortir au mieux dans l'évolution de votre carrière cet été. Maison 11, maison des amis, des cercles amicaux-sociaux et des réseaux sociaux. On a ici la reine d'épée. Donc au niveau de vos amis, eh bien, cette reine d'épée, elle est assez froide, hein. Elle ne fait pas du tout cas de ses émotions. Donc au niveau de vos relations amicales ou de vos relations amico-sociales, c'est-à-dire les cercles, les relations sociales, les loisirs, par exemple tous les milieux sociaux dans lesquels vous évoluez, que ce soit par vos loisirs, par votre travail ou d'autres choses, eh bien on voit que vous allez prendre des décisions et vous allez être quand même assez froide par rapport à ces décisions. Pour pouvoir trancher, vous allez absolument mettre vos émotions de côté pour garder tout votre discernement. Donc là, la reine d'épée, c'est une reine qui a souffert. Donc peut-être qu'il y a dans certaines relations amicales des personnes qui vous ont fait de la peine, et là vous allez décider de trancher, de couper certaines de vos relations amicales, celles qui vous ont causé de la douleur. Vous allez prendre la décision de les arrêter avec froideur et sans vraiment beaucoup de tact. Mais c'est pour vous préserver parce que vous avez trop souffert et maintenant ça suffit, c'est stop. Vous mettez votre cadre, vous mettez vos barrières, j'en reviens à ce que je disais au début, vous posez votre cadre et vos limites justement pour qu'on ne les dépasse plus. Donc c'est ce qui me fait dire ça. Par rapport à vos grands projets de vie, puisque la maison 11 vous parle aussi de ça, avec cette reine d'épée, on voit que vous y voyez clair et que par rapport à vos grands projets de vie, vous allez prendre des décisions justement pour pouvoir atteindre vos objectifs. Vous allez vous dire maintenant, bon, ce projet-là, ça fait longtemps que je l'ai, est-ce qu'il est encore important pour moi? Oui. Dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre? Ok, il y a ça et ça à faire. Ok, cet autre projet de vie que j'ai depuis quelques années, est-ce qu'il est toujours ok? Non. Bon, mais ok, celui-là, je le laisse tomber, j'arrête d'y penser, je le mets aux oubliettes, c'est ok. Voilà, vous allez faire le tri en fait par rapport à vos projets, vous allez faire un tri, remettre peut-être sur le devant de la scène ceux qui vous tiennent à cœur, et puis au contraire, oublier ceux qui ne sont plus d'actualité ou qui ne résonnent plus avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Pour finir, la maison 12 nous parle de votre spiritualité, de votre bilan de vie, de ce que vous allez traverser au niveau émotionnel cet été. On a la princesse de Pentacle, c'est-à-dire le valet de denier. Donc là, au niveau de votre intériorité,
On voit que vous êtes en train d'acquérir une certaine forme de stabilité intérieure, qu'il y a eu certains changements au niveau matériel notamment qui vous ont causé du stress, des doutes, des angoisses. Il y a eu des changements en fait ces derniers mois qui vous ont, oui, qui ont mis un petit peu à mal votre confiance en vous, j'entends, qui vous ont fait douter de vous, douter de est-ce que je vais réussir ou pas, est-ce que ce nouveau projet va fonctionner ou pas. En tout cas, ces changements vous ont mis à mal votre confiance en vous. Et là, on voit qu'au cours de cet été, vous reconstruisez votre confiance en prenant le temps aussi, je vois, d'avoir des activités proches de la nature. Donc, vous allez certainement faire des promenades, vous allez avoir plus de contact avec les animaux, plus de contact aussi avec la nature, donc jardiner, planter des fleurs, récolter, cuisiner. J'entends aussi tout ce genre de choses, donc des activités simples cet été, mais qui vont vous nourrir et qui vont vous permettre de regagner votre confiance en vous, votre stabilité émotionnelle et financière et matérielle. Votre sécurité intérieure, c'est vraiment ça. Donc en gros les taureaux, on a quand même un très bel été qui s'annonce. Il y a juste ces deux secteurs de vie. Vous avez dans votre énergie à vous besoin d'affirmer vos valeurs, d'affirmer votre cadre et vos limites par rapport à l'extérieur, et notamment au niveau de la carrière où on sent que certaines personnes autour de vous ont envie de mettre des freins à vos projets ou à votre évolution au niveau de votre travail, votre évolution dans votre entreprise, dans votre service, dans votre administration peut-être, mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour au niveau relationnel. Au niveau familial, il y a de la stabilité. Au niveau financier, il y a également un nouveau projet et de la stabilité, de la sécurité matérielle qui est bien en place cet été. Au niveau de votre hygiène de vie, vous mettez en place de nouvelles choses pour vous apporter plus de bien-être et notamment au niveau mental, un apaisement et un bien-être au niveau mental. Beaucoup de communication, vous êtes ouvert à beaucoup de monde, beaucoup d'échanges et des rencontres aussi. Et au niveau amoureux, on a une relation qui se stabilise, beaucoup d'amour entre vous avec votre partenaire de vie et pour les célibataires, potentiellement beaucoup de rencontres. Voilà les taureaux pour votre tirage de cet été. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci de la liker et de la partager un maximum autour de vous. Je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à très bientôt.